message, c'est comment activer la grâce. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Autrement dit, elle n'a pas été sans résultat. C'est ce que la seconde 21 dit. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Autrement dit, même quand la grâce existe, il faut travailler. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que la grâce n'est pas un prétexte pour paresser. Mais en fait, même si vous travaillez dur, si la grâce n'est pas là, votre travail ne produira pas les résultats que vous attendez. Et j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais toutefois la grâce de Dieu qui est avec moi. La première vérité, la première chose qu'il faut retenir, chers amis, il faut comprendre c'est quoi la grâce. La grâce est capacité, la grâce est onction, la grâce est faveur, la grâce est coup de pouce du Seigneur. Donc la grâce souvent se manifeste sous la forme de l'onction, donc d'un revêtement. Elle peut se manifester sous la forme d'une faveur. Elle se manifeste sous la forme d'un coup de pouce. C'est un coup de pouce du Seigneur. Il faut comprendre que la grâce de Dieu, elle vous favorise, elle vous positionne et vous privilégie. Donc c'est un coup de pouce de Dieu pour vous favoriser, vous positionner et vous privilégier. En réalité, la grâce, ce sont les relations de Dieu pour une personne qui visent 3 objectifs. Favoriser la personne, positionner la personne, privilégier la personne. Ce n'est pas tout. La grâce aussi, il faut noter, c'est l'intervention inattendue de Dieu. C'est une intervention inattendue de Dieu. C'est le type de bénédiction aussi qu'on ne voit pas venir. C'est une bénédiction que vous ne voyez pas venir, mais quand vous constatez, elle est là. Quand vous regardez, vous-même vous rendez compte que vous n'avez pas prié particulièrement pour ça. Vous ne vous attendiez même pas à cela. Et le Seigneur a commencé à me dire, il dit souvent, quand Dieu agit dans votre vie, vous avez envie de dire que les gens seront surpris. Mais en réalité, quand la grâce travaille, n'est-ce pas, vous êtes le premier à être surpris, avant même les gens. Et vous êtes même plus surpris que les gens. Souvent, il y a des choses qui arrivent dans votre vie, et puis vous saviez que ça allait arriver. Chers amis, je tiens à vous faire comprendre une chose, c'est qu'une prophétie crée toujours une attente dans le cœur d'une personne. Une des raisons pour laquelle Dieu prophétise, c'est pour faire naître dans ton cœur une attente. Regardez un homme tel que Méphibosheth. Méphibosheth était à l'eau départ. C'était un endroit où il savait que tout le monde l'avait oublié, moi on ne parlait plus de lui, et puis n'oubliez pas, il était de l'ancien régime. Quand un régime tombe, les tenants de ce régime vont en exil. Parce que tu ne sais pas trop comment les gens du nouveau régime vont réagir. Donc, comme son régime était tombé, le régime de son grand-père, et donc celui aussi de son père était tombé, il se devait d'aller se cacher dans un endroit pour assurer sa propre sécurité. N'est-ce pas? Et voici un matin, David dort, et puis David se lève, et puis il dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saül envers qui je puisse user de bienveillance? J'ai envie de vous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé en lui? Pourquoi il se lève un matin et il commence à penser de cette façon? Mais pourquoi c'est ce type de bénédiction que tu veux faire arriver? Il dit souvent quand vous priez, il y a des démons qui sont au courant. Si les démons, le prince du royaume des Perses et des Mèdes a voulu bloquer la prière, n'est-ce pas, de Daniel, ça veut dire que quand tu pries là, quand même aussi, il y a le réseau d'information de Satan qui est tel qu'il est au courant de la prière que tu es en train de faire. Donc en fait, Dieu procède comme ça pour dribbler le diable. Parce que lorsque la grâce travaille, la grâce aussi vous introduit un repos, le repos de Dieu dans votre vie. Mais c'est parce que Dieu avait décidé de bénir Méphibosheth. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il utilise une autre personne. Oh Maketa. Quand Dieu décide de bénir une personne, même quand tu n'as pas de relation, quelqu'un va se lever pour toi. Écoute-moi. De la même façon que Méphibosheth ignorait qu'on est en train de préparer un plan pour le faire sortir de son trou, je prophétise. Peut-être tu es assis ici, tu ne sais pas ce qui se passe. Bientôt on va t'appeler pour dire, dans cette entreprise, le comité de direction s'est réuni et on a décidé de créer un département à cause de toi. Et on a décidé de te positionner comme le responsable de ce département. Pourquoi n'a-t-il personne dans cette famille avec qui Dieu puisse user de bienveillance? Mais Dieu est tombé sur toi. Tes prières des années précédentes sont montées jusqu'au Seigneur. Si Dieu prophétise pour créer une attente dans ton cœur, souvent quand ce que la prophétie annonce est trop grand, toi-même tu vas devenir le principal obstacle à la réalisation de cette prophétie. Souvenez-vous de Zacharie. Pour ne pas qu'il dise n'importe quoi, Dieu dit, je colle ta langue à ton palais. Parce que le premier ennemi de ta prophétie, ce sont tes paroles. Et comme Dieu sait que s'il te révèle ce qu'il veut faire, tu seras le premier. Parce que la chose est trop grande à la contester, il préfère même ne pas te dire. Quand tu vas constater, ça va arriver. Mais pourquoi il prend toutes ces mesures? Parce qu'il y a simplement que Dieu a décidé de te bénir. Mais voici encore ce que Dieu m'a dit. Il dit, elle ne fait pas que vous secourir. Ce serait trop simple. La grâce est surnaturelle.
Donc ces résultats doivent être surnaturels. La grâce est une intervention en termes de définition inattendue de Dieu qui ne fait pas que vous secourir, mais qui vous met au large. Elle vous introduit à Bihar, Sheba, Shabbat, Shevet, Shabahin. Elle vous introduit à Bihar, Sheba, la cité de la perfection de Dieu. Parce que Bihar, Sheba, ça signifie la ville des sept. Ça veut dire quoi? Dieu vous met dans une dimension où tout est parfait. En fait, la grâce, c'est le bras long de Dieu. Donc le résultat qu'elle produit là, tout doit être parfait pour que tu comprennes que ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Quelle est la différence entre ce que Dieu fait et puis ce qu'un homme fait? Ce qu'un homme fait, même si c'est bon, ça peut être imparfait. Mais ce que Dieu fait est parfait. My God, elle ne fait pas que vous secourir. Elle vous met au large. J'ai compris aussi une chose. La grâce ne tient pas compte de vos imperfections. Lorsque Méphibosheth était assis à table, à la table de David, si on ne te disait pas que ce monsieur était perclus des jambes, tu n'aurais jamais su. Parce qu'à toute table, il y a une nappe. La grâce cache vos imperfections. De sorte à ce que ce que Dieu utilise, Dieu veut utiliser pour changer votre situation, il use totalement, n'est-ce pas, de bienveillance envers vous, afin que rien ne les calme ou bien rien ne les décourage. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Ta réputation ne sera pas lavée, mais on te bénira quand même. Deux Corinthiens chapitre 12 verset 9. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit où? Dans ma faiblesse. Le mot faiblesse ici, ce n'est pas dit péché. Le mot faiblesse signifie limitation. C'est-à-dire, malgré tout ce qui te limite, quand la grâce est à l'œuvre, tes imperfections ne vont pas être corrigées, mais tu seras positionné. Lorsque David est sorti de la brousse, sans même aller changer de vêtements, il est devenu roi. Quand la grâce travaille pour vous, il y a une huile qui vous attend. On n'a pas changé ses habits. On ne l'a pas parfumé. Il n'est pas allé se laver. On dit, petit, viens. La grâce t'a visité. La grâce t'a localisé. Et c'est... Aïe, 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 aïe. On a organisé une cérémonie sur place. Je dis à quelqu'un, sans préparation, des gens prennent des décisions pour toi. Sans réflexion. Écoute-moi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, totoshi. Il y a des moments où les gens réfléchissent, est-ce qu'on doit l'aider, on ne doit pas l'aider. Quand la grâce est là, c'est comme si Dieu endort l'intelligence des gens. Le protocole est dégagé. Mais sur place, on a organisé une cérémonie. Je dis sur place, on prend des décisions pour toi. Sur place, on revoit la situation. Quand Joseph est sorti de la prison, direct Premier ministre, sans transition. Normalement, quand tu sors de la prison, on te laisse un peu. Non! Prison directe, Premier ministre. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Elle n'a pas fait que le secourir. Elle a mis au large. Souvent, tu te regardes, tu dis, de ce problème-là, comment je vais sortir? Comment je vais faire? Et pour arriver ici, Seigneur, où je suis arrivé là, permets juste que je m'en sorte. Non, Dieu ne veut pas juste que tu t'en sortes. Ça le dérangerait que tu t'en sortes juste. Parce qu'en réalité, Joseph avait un destin national. Et comme l'Égypte était le pays le plus puissant du monde, donc il avait une destinée internationale. Dieu n'a pas pensé à Joseph, Dieu a pensé à tous ceux-là dont la sagesse de Joseph devait profiter. Écoute-moi, il y a des gens, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Les gens ont tiré leur coup, ils n'ont vu personne. Ils ont cherché des solutions, ils n'ont pas trouvé les solutions. Dieu a pensé à toi et c'est parce que tu es la solution que sans transition, ils t'ont trop attendu, ça a trop duré. Ça ne peut pas continuer à durer. Il faut que ça se passe maintenant. C'est pourquoi c'est sans transition que Dieu te positionne. La grâce travaillera pour toi. Oh, je dis la grâce travaillera pour toi. La grâce travaillera pour toi. Non, dis amen, la grâce travaillera pour toi. Écoute-moi, l'argent n'est pas suffisant. C'est la grâce qui est suffisante. L'argent est important, mais ce n'est pas suffisant. Les relations sont importantes,
mais elles ne sont pas suffisantes. L'intelligence est importante, mais elle n'est pas suffisante. Mais la seule chose qui soit suffisante, c'est la grâce de Dieu. Que les gens t'aient laissé, il n'y a pas de problème. La grâce est là. Laisse-moi te poser une question. Le paralytique de Bethesda avait-il quelqu'un? Non. Sa situation a-t-elle été décantée? Oui. Tu n'es pas né dans une bonne famille, ce n'est pas un problème. Le background est important, mais il n'est pas suffisant. Jésus est né dans une mangeoire, tu es né dans un village, tu as étudié sous les lampadaires, mais ça n'empêchera pas Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire avec toi. Dès l'instant que vous êtes conscient que la seule chose qui soit à la fois importante et suffisante, c'est la grâce. Il dit même si vous avez des limites, tu vas aller passer des concours avec des gens. Eux, ils sont fréquentés à l'étranger. Toi, tu es Abidjan ici. Ils sont partis dans les meilleures écoles d'Europe. Toi, tu as fait CBCG. En temps normal, là où tu as fréquenté importe. Mais quand on parle de la grâce, plus rien n'est normal. La grâce est importante et suffisante. Quand tu sois limité dans un problème, dans un domaine, ce n'est pas un problème. Ce qui importe, c'est quelle grâce travaille pour toi. Si c'était juste le talent qui importait, ou bien les capacités. Écoute-moi, David avait les capacités, mais n'avait pas l'opportunité. Il tuait le lion et l'ours. Donc il avait les capacités. Mais quand tu as la capacité sans l'opportunité, ta vie ne change pas. Mais tu sais ce que la grâce introduit dans la vie d'une personne? L'opportunité. Pour qu'un miracle se produise, pour qu'il y ait témoignage, il faut que tes compétences, soutenues par une volonté ferme, rencontrent une opportunité avant qu'il y ait témoignage et déblocage. Il y a des gens qui ont des capacités, mais l'opportunité manque. Abraham avait l'opportunité, mais n'avait pas les capacités. Parce que Sarah était sa femme, donc il pouvait la rencontrer comme il voulait. Mais le problème, c'est que si l'enfant ne sait pas, ça veut dire que la capacité n'était pas là. L'ange vient, les trois anges, Père, Fils, Saint-Esprit, ils arrivent et puis il dit l'année prochaine, Genèse chapitre 18, à cette même période. Ça veut dire quoi? L'opportunité était là, mais manquait les capacités. Ça veut dire que la grâce vient soutenir des capacités qui ont été éteintes pour les rendre actives afin que le témoignage soit là. Et l'Esprit n'a jamais visité une personne sans raison. Souvent il dit ce n'est que les sœurs, regarde les hommes. L'Esprit n'a pas de genre. Okotaya. Ibundu sutayinda. My God. Est-ce que vous savez que la malédiction sans cause n'aboutit pas? Si la malédiction sans cause n'aboutit pas, ça veut dire la bénédiction sans cause aussi n'aboutit pas. Chaque fois qu'un père, quelqu'un déclare une parole sur toi, c'est suspendu sur ta vie. Souvent le ciel est noir, mais il ne pleut pas. Une bénédiction n'est jamais perdue, mais elle est là. Pourquoi Isaac dit prépare-moi un mec que j'aime? C'est parce que la bénédiction qui était sur la vie de son fils, il voulait faire tomber. Il y a des moments où même le désir s'en va. C'est la prophétie qui ranime un désir. Souvent, quelqu'un a une voix de crapaud. Et puis on vient lui dire, Dieu me dit que tu seras un chantre. C'est-à-dire, dès cet instant, il y a un désir qui monte en toi. Et dès que le désir est là, la capacité commence à se déployer.